entrons dans le vif du sujet. Tone, c'est un personnage fascinant, très activiste déjà dans les années 30. C'est vraiment le financier. C'est un homme d'affaires. Hein, c'est un homme d'affaires, c'est un imprimeur. C'est quelqu'un qui a de l'argent aussi. Il a de l'argent, c'est un imprimeur, c'est un militant wallon, et dans les années 30, alors qu'il y a une politique de neutralité qui se dessine en Belgique, alors qu'on sent tout de même, on perçoit tout de même en partie la crise économique et le déclin wallon, ils sont quelques-uns à s'en apercevoir, il faut pouvoir lutter contre cela et lutter aussi contre une forme de pacifisme flamand qui prétend ignorer le danger que va constituer l'Allemagne. Et la tendance qui est celle de la Flandre et du mouvement flamand de vouloir mettre sur un pied d'égalité l'Allemagne et la France, n'est-ce pas? Donc, je rappelle en passant, c'est une chose dont on ne doit pas être très fier, mais ça s'est tout de même passé, que pendant la drôle de guerre en 39-40, pour bien montrer à Hitler qu'on était neutre, on a aligné des troupes à la frontière française et à la frontière allemande pour bien montrer qu'on voulait se protéger, n'est-ce pas, des deux camps. Voilà, ça correspondait aussi à la politique de Léopold III, qui, faut-il le dire, a été cautionnée par le gouvernement national de l'époque. Donc, il y avait tout de même une forme de consensus. Donc, dans ce climat-là, quelqu'un comme Tone s'active, c'est lui qui va véritablement mettre sur pied, éditer, payer, financer un journal qui va avoir du poids, qui s'appelle l'Action Wallonne, n'est-ce pas? Il va nouer des amitiés très sérieuses avec d'autres liégeois, et pas n'importe lesquels, notamment Jean Rey, personnalité libérale, Fernand de Housse, qui s'annonçait comme un jeune professeur de droit constitutionnel important et socialiste à Liège, Georges Truffaut, mandataire politique socialiste liégeois. Voilà. Ah, mais on peut ajouter Marcel Thierry, Fernand Screurs, Anglebert Renier, Émile Génissen, Maurice Firquet, enfin j'en passe, voilà. C'est des meilleurs. Voilà, c'est tout de même la crème, si je puis dire, en milieu liégeois, de tout ce qui va symboliser le mouvement wallon. Alors, Tone, grand imprimeur par ailleurs, mécène. Paul Delforge dit qu'il publiait à peu près la moitié des journaux wallons dans les années 30. Tout à fait. Il était presque impensable de publier un livre à Liège qui ne soit pas imprimé par la maison Tone. C'est aussi quelqu'un qui, évidemment, est très francophile. Il est président des Amitiés françaises. Et à partir de 1939, il a véritablement des liens très étroits. Il fait partie des services de renseignement français. Il collabore avec eux. En sous-main, c'est aussi lui qui favorise la migration vers le nord de la France de 3 ou 4 000 ouvriers liégeois et d'autres notamment, qui vont travailler dans les usines d'armement françaises pour aider la France à développer un armement qui soit à même de rivaliser, vais-je dire, avec ce qui est en train de se profiler dans l'Allemagne hitlérienne. Donc, Tone, c'est tout cela. Ça n'est en rien répréhensible. Il défend un certain nombre d'idées nobles et il a au moins ce mérite de mettre, j'ai dit, ses idéaux en pratique. Il s'engage, il prend des risques. C'est une évidence. Donc, jusque-là, rien à redire. Mais vous laissez entendre aussi qu'il a un idéal plus ou moins caché, qui est celui du rattachement de la Wallonie à la France. Et ça, il ne l'exprime pas de façon aussi évidente, c'est clair. C'est pour ça que je disais qu'il était plus ou moins caché. Dans les années 30, parce qu'il n'aurait pas été suivi d'ailleurs certainement par un certain nombre d'autres responsables du mouvement wallon, et puis patatras, c'est la guerre. C'est ce qu'on appelle l'exode. Et Tone, en raison des fonctions qu'il a exercées, a pas mal d'amis français,
Et il se fait que ses amis français vont eux-mêmes exercer des fonctions importantes dans le cadre du régime de Vichy, c'est-à-dire le régime du maréchal Pétain, à partir de juillet 1940. Et il y a des noms qui reviennent souvent, notamment dans le livre. C'est Sarrien, qui était consul de France à Liège, et qui va au ministère des Affaires étrangères de Vichy diriger la cellule Belgique-Luxembourg, et qui sera évidemment l'un des interlocuteurs quasi permanents de Tone. Il est une autre personne qui joue un rôle clé et que Tone connaît bien et qui veut remercier Tone pour les efforts déployés en 1939-1940, c'est Pillon. Pillon est patron du Secours national français. Il a été avant-guerre l'un des responsables de la politique de réarmement de la France. Tone l'a connu lorsque... Il l'a hébergé même. Hein. Il l'a hébergé dans cette période trouble des années 39-40, au moment où il faut fournir une main-d'œuvre clandestine à la France. Alors, le rôle de Pillon est important. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est que le Secours national ? C'est tout de même une officine importante qui dispose de moyens financiers considérables, qui dispose d'une grande liberté. Pillon, en fait, fait ce qu'il veut, et Tone obtient, sur son nom et sur sa réputation, de faire aider en France, par le Secours national français, un certain nombre de familles wallonnes belges qui sont pour le moment installées en France. Et donc, ces personnes pourront, pendant parfois 1 an, 2 ans, parfois pendant presque toute la guerre, bénéficier de subsides du Secours national français. Mais ce que Tone espère en échange, c'est qu'évidemment, un certain nombre de ces personnalités, qui sont des amis, qu'il fait secourir. Donc il a un moyen de pression extraordinaire. Il tient le nerf de la guerre. Il tient le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Mais il essaye de les embrigader. Il y a beaucoup de journalistes parmi eux. Et il y a pas mal de journalistes parmi eux. Il essaie de les embrigader dans un mouvement d'opinion, dans un mouvement actif, tendant à plaider la cause du rattachement de la Wallonie à la France. Alors, Tone lui-même met directement la main à la pâte. On voit que dès 1940, il rédige des mémoires. Et il a un allié qui est un personnage étrange, trouble, qui s'appelle l'abbé Jules Mayeux. Et l'abbé Jules Mayeux est quelqu'un qui était prêtre en Hainaut, qui a été exclu du clergé. Est-ce qu'il a été exclu du clergé uniquement en raison de sa participation à des activités wallingantes? Je vous dirais que j'en doute. Je crois qu'il y avait aussi d'autres éléments qui ne plaidaient pas en faveur de Mayeux et qui ont expliqué que l'épiscopat de Tournai ait pris des mesures d'écartement à son égard. Toujours est-il que ce Mayeux est un Wallingant aussi acharné, qu'il a publié dans les années 30 un journal qui s'appelait La Wallonie Nouvelle. La Wallonie Nouvelle, dans lequel il a publié pas mal d'articles culturels. Il a été président de la concentration wallonne. Il a traité le Parti démocratique wallon aussi, si je ne m'abuse. Il a fait des tas de choses. C'est quelqu'un qui se retrouve en France aussi, qui prétend, à juste titre ou pas, travailler pour les services secrets français pendant la guerre. J'ajoute, je précise tout de même, service secret, il faut entendre par là service de Vichy. Et
même si Mayeux énerve Tone, parce que Mayeux est un homme assez imprévisible. C'est un peu la question, qui parle pour les Wallons? Qui parle pour les Wallons, c'est aussi un escroc, Mayeux. Parce que comment est-ce que j'ai découvert aussi certains aspects étonnants du personnage? C'est en prenant un who's who français. Je ne sais plus ce que j'y cherchais. Toujours est-il que je tombe sur le nom de Warel. Je lis parce que de Warel, ça me disait quelque chose. C'était le pseudonyme utilisé par Mayeux dans la Wallonie Nouvelle pour signer certains articles. Et puis je vois une biographie de l'abbé de Warel, qui est installé à Nice, qui est devenu doyen, qui refait une carrière, mais sous un pseudonyme. Mayeux a disparu. Il n'y a plus que l'abbé de Warel, qui, pendant le régime de Vichy, a d'ailleurs été réintégré dans l'Église et dans le clergé. Et cet abbé de Warel, dans la notice du Who's Who, parce que les notices dans le Who's Who sont rédigées par ceux qui y figurent. On leur demande de donner toutes les informations. Il se déclare notamment diplômé en sciences politiques et je ne sais pas tout quoi de l'Institut Polytechnique de Bruxelles. J'ai tout de même exercé quelques responsabilités à l'Université de Bruxelles. Je peux vous dire que j'ai fait vérifier par tous les moyens possibles, imaginables. Évidemment, il n'est jamais sorti de l'ULB sous quelque forme que ce soit. Il se prétend auteur de certains livres. J'ai eu beau fouiller nombre de catalogues de la Bibliothèque nationale de Paris, je ne les ai jamais trouvés. Vous voyez ? Donc, de Warel, c'est aussi cela. Et c'est quelqu'un qui rédige aussi des mémoires en faveur du rattachement. Oui, et qui mérite la lecture aussi, hein, parce que je veux dire qu'il y a des procédés là qui sont difficilement imaginables. Hein, je veux dire des mutations ethniques littéralement, donc, des changements de nom, de langue, donc, des déplacements de population, etc. Voilà, donc il recule devant rien. Donc il y a tout de même une idéologie raciste, ethnicisante très forte, n'est-ce pas, dans ses écrits, et ce qui importe, c'est d'atteindre le but. Finalement, les voies choisies pour y arriver ne sont pas importantes. C'est ça aussi, l'abbé Mayeux, qui finit par énerver Tone, d'ailleurs, qui finit par énerver Sarrien. Les Français. Et les Français. Alors, il faut tout de même, pour montrer jusqu'où va Tone, jusqu'où vont les illusions d'un certain nombre des personnes qui sont là, c'est que j'ai tout de même retrouvé les originaux de mémoire de Tone. Que fait-il pour convaincre la France de défendre la cause de la Wallonie et de son rattachement? Il va jusqu'à expliquer et convaincre les Français que finalement l'Alsace-Lorraine, ils doivent y renoncer. Mais que la Wallonie est une belle compensation. Et que pour satisfaire l'appétit des Allemands, il y a une chose simple. On leur offre le Congo, le Rwanda et le Burundi. Voilà. Voilà ce qu'on doit laisser aux Allemands. Et s'il faut aussi, on peut en laisser une partie aux Anglais. N'est-ce pas? Et on met les Flamands avec les Hollandais. Et on met les Flamands avec les Hollandais. Donc, ça va jusque-là. Alors, vous me direz, vous comprenez que j'ai retrouvé des dizaines de lettres originales de Tone. Ce qui est tout de même frappant, c'est qu'à aucun moment, vous n'avez la moindre critique, le moindre doute intellectuel ou philosophique à propos de ce qui se passe dans le régime de Vichy.